Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans la joie et la paix de notre Seigneur. Devant vous une fois de plus pour faire un petit partage autour des textes bibliques qui sont proposés à notre méditation en ce 7e dimanche de Pâques. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le tout premier chapitre, les versets 12 à 14. Pour la méditation, nous avons le psaume 26. La deuxième lecture, quant à elle, nous vient de Saint Pierre, la première lettre de Saint Pierre apôtre, le chapitre 4, les versets 13 à 16. Pour l'évangile, nous avons l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 17, les 11 premiers versets. Un thème peut bien nous permettre d'entrer dans la méditation que je voudrais bien nous proposer. La prière, oxygène du chrétien et de la communauté chrétienne. Autrement dit, la connexion spirituelle que nous avons avec Dieu ou avec Christ détermine notre élévation ou notre glorification. Les apôtres avaient fait une très belle expérience avec Jésus et ils avaient compris que ce n'est que dans la prière qu'on peut effectivement recevoir la grâce et la bénédiction de mener à bien la mission confiée par Christ. C'est ce que nous retrouvons d'ailleurs dans la première lecture de ce jour. Et Saint Luc, l'auteur évidemment de ce livre des Actes des Apôtres, nous dit que tous d'un même cœur, ils étaient assidus à la prière. L'unité, dans l'unité, ils étaient dans la prière. Comme une manière de nous dire, la force de cette première communauté chrétienne résidait dans la prière. Vous pouvez effectivement vous rappeler le même livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 42, où on nous présentait les caractéristiques, n'est-ce pas, de cette communauté chrétienne. La prière, la source. Connexion avec Dieu nous emmène à être en connexion avec les autres. Dieu, source, énergie nécessaire où nous pouvons puiser de quoi mener à bien notre vie communautaire, mais aussi notre vie chrétienne. Mais cette prière n'est pas une prière qui nous enferme, n'est-ce pas, en nous-mêmes, mais plutôt celle qui nous emmène à être des gens complètement tournés vers Dieu, non seulement en lui offrant nos propres intentions, mais aussi les intentions de nos frères et sœurs, en particulier pour ceux et celles qui souffrent. C'est d'ailleurs ce que fait Jésus dans l'évangile de ces jours. Dans cet évangile, nous voyons le Christ qui est en train de rentrer déjà dans sa passion. Nous sommes au chapitre 17 et n'oublions pas qu'à partir du chapitre 18, il va être arrêté. Commence évidemment la passion. Et il prépare déjà ses disciples. Et ici, il fait une grande prière. C'est une prière qui couvre tout le chapitre 17. Et donc aujourd'hui, le texte qui nous est proposé n'est même pas la moitié, puisqu'on nous donne seulement les 11 premiers versets, alors que toute la prière s'étend sur 26 versets du chapitre, effectivement, 17. Jésus prie Dieu le Père pour ses disciples, il prie Dieu le Père pour toi et moi. Comme c'est beau de savoir que Dieu a prié pour nous. Jésus a prié pour toi, Jésus a prié pour moi. Et de cette prière, nous avons pu retenir 7 éléments qui nous ont touchés et qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à maintenir notre connexion avec Dieu. Dans la prière de Jésus, il dit « Père, je te prie pour eux afin que tu leur donnes ta vie, la vie éternelle. » Vie éternelle. Christ est au milieu de nous pour nous donner cette vie qui n'a pas de fin. Le deuxième élément, dans la même prière, Jésus dit « Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi l'unique Dieu, et celui que tu as envoyé. » Autrement dit, la vie éternelle, Jésus l'a définie comme étant la foi en Dieu, mais en passant par Jésus-Christ. Croire en Jésus, c'est croire en Dieu, et donc c'est recevoir la vie éternelle. Troisième élément de cette prière, Jésus dit « Père, je les ai tirés du monde. » Nous connaissons tous effectivement cette dialectique, être dans le monde sans être du monde. Une manière de nous dire que par Christ, nous avons été tirés du péché, nous avons été tirés de la corruption pour pouvoir vivre la vie des enfants de Dieu. Et Saint Paul le dira très bien, revêtez-vous de l'homme nouveau. 4. La prière nous donne de reconnaître l'unité qu'il y a entre Jésus et son Père. Puisque Jésus dit, ce qui est à toi, Père,
est à moi, tout comme ce qui est à moi est à toi. L'unité peut favoriser la connexion avec Dieu. 5. Père, donne à ceux qu'ils accueillent ta parole. Et ils l'ont accueilli. Ils ont accueilli et ils ont cru en moi. Accueillir les paroles de Dieu. Autrement dit, quand nous écoutons l'évangile et que nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous accueillons Dieu dans notre vie. Et là, nous sommes en connexion avec notre Dieu. 6. Ils appartiennent à toi, Père. Ils sont à toi. Jésus nous montre que nous sommes les préférés de Dieu. Nous sommes une propriété privée de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et enfin, 7. Le témoignage de vie. Leur vie deviendra une glorification pour ton Fils. Autrement dit, c'est par eux que je vais me glorifier, dit Jésus. La vie du chrétien devient un miroir à travers lequel Christ peut se manifester. Comme c'est beau cette image de voir le Christ en train de prier pour toi et moi. Le Christ qui est en train de nous présenter à son Père. Il rappelle à son Père, Père, ils t'appartiennent, ils sont à toi. Oui, nous appartenons à Dieu, nous sommes les propriétés de Dieu. Mais attention, cette appartenance ne nous éloigne pas des difficultés, des souffrances. Et c'est ce que nous rappelle d'ailleurs Saint Pierre dans la deuxième lecture de ce jour. Pour Saint Pierre, la connexion avec Jésus, notre union intime avec Christ nous fera inévitablement passer par des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments de persécution. Et si c'est au nom du Christ, réjouissez-vous, dit Saint Pierre, soyez déjà dans la joie, confortant ainsi la parole de Saint Paul. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Et Jésus lui-même, n'avait-il pas proclamé bienheureux ceux qui seraient persécutés à cause de son nom? Chers frères et sœurs en Christ, si les souffrances nous arrivent au nom de notre foi, n'ayons pas peur, car notre défense ne sera pas prise par nous-mêmes, mais elle sera effectivement assurée par Christ notre Seigneur. Mais Saint Pierre nous rappelle, attention, il ne faudrait pas que vous puissiez souffrir à cause de votre, n'est-ce pas, mauvaise conduite. Et là, il dit bien, comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, comme agitateur. Non, il ne s'agit pas de cela. Si vous souffrez comme un voleur, comme un malfaiteur, parce que vous avez corrompu, parce que vous avez volé, parce que vous avez fait du mal, il va falloir que vous puissiez réparer vos torts et que vous vous convertissez pour revenir à Dieu. Mais ici, il s'agit de la souffrance au nom de notre appartenance au Christ. Et cette souffrance-là, bien-aimés de Dieu, n'ayons pas peur. Christ lui-même sera là avec nous pour pouvoir nous aider à la porter, à pouvoir effectivement sortir nous aussi victorieux. C'est ce que d'ailleurs nous donne de comprendre les psaumes d'aujourd'hui. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Il ne tremble pas, il est zen. Et pourquoi il a alors zen? D'où lui vient cette assurance? Eh bien, si vous lisez bien le psaume, vous allez découvrir, c'est le simple fait qu'évidemment, il cherche constamment la face de Dieu. Il cherche la face du Seigneur. Ce que je désire, c'est d'habiter ta maison. J'ai demandé une seule chose au Seigneur. La seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur pour le contempler, pour contempler sa beauté. Habiter la maison du Seigneur, être en contact avec lui, être face à face avec lui, c'est la prière, c'est la dimension spirituelle, c'est la connexion avec notre Seigneur. Comme pour dire, si nous sommes toujours en connexion spirituelle avec notre Dieu dans la prière, eh bien, bien-aimé de Dieu, le Seigneur sera toujours là. Et le temple peut d'abord commencer par notre cœur, car nous sommes le véritable temple où Dieu veut venir habiter, où Dieu veut nous rencontrer. Laissons donc la parole de Dieu inonder notre cœur. Et apprenons-nous aussi, chers frères et sœurs, comme Jésus a prié les uns pour les autres. Car lorsque nous prions pour un frère, lorsque nous prions pour une sœur qui souffre, eh bien nous-mêmes, nous gagnons aussi des grâces. Si tu es debout aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un a prié parce que quelqu'un a prié pour toi. Si tu es en bonne santé aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a une communauté chrétienne qui continue à prier pour toi. Si évidemment aujourd'hui tu as été tiré d'une affaire, d'une situation difficile, c'est peut-être il y a ton frère, ta sœur qui a prié pour toi. Si aujourd'hui tu as eu une promotion sociale, c'est peut-être parce qu'il y a un prêtre, un pasteur qui a prié pour toi. Apprenons à prier les uns pour les autres. Apprenons
à nous tourner vers le Seigneur, non seulement avec nos propres supplications, mais aussi avec celles de nos frères et sœurs, surtout ceux qui traversent des moments difficiles. Car en priant pour les frères et les sœurs, nous devenons des canaux par lesquels Dieu peut passer pour pouvoir communiquer la grâce à nos frères, à nos sœurs. Et si nous sommes des canaux par lesquels la grâce passe, bien-aimés de Dieu, la grâce ne va pas nous laisser comme ça. Nous resterons nous aussi avec la trace ou les traces de cette même grâce. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur nous aide à être toujours en connexion spirituelle avec vous. Bon dimanche à tous.